Élu le 12 août, ce que Dieu a préparé pour toi ne peut pas être raconté à tout le monde, et la bénédiction doit être protégée avec sagesse. Tu as peut-être senti le poids de quelque chose de sacré se former tranquillement autour de toi, tandis que tes mains restaient vides et tes questions sans réponse. Ton sommeil a été interrompu par des pensées que tu ne peux pas entièrement expliquer, et ta poitrine se serre chaque fois que tu réalises que tous les détails ne peuvent pas être partagés. Il y a une différence entre se cacher par peur et garder ce qui est encore en train de devenir clair. Certaines bénédictions ne sont pas annoncées parce qu'elles ne sont pas encore prêtes à être portées en public. Certaines portes exigent le silence avant d'exiger le mouvement, et certaines saisons deviennent confuses parce que tu essaies d'expliquer ce que Dieu t'apprend à gérer avec soin. Si tu as senti un changement sans savoir comment nommer la saison, The Call of the Chosen, a 30-day journey, peut t'aider à réfléchir à ce que cette période peut être en train de former, à distinguer la peur de la direction et à comprendre le prochain pas fidèle. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu n'as pas besoin de forcer une annonce pour prouver que quelque chose de significatif est en train de se produire. Tu as besoin du courage de rester attentif pendant que la sagesse t'enseigne ce qui appartient à la prière et ce qui appartient à la conversation. Le corps reconnaît souvent le besoin de protection avant que l'esprit puisse l'expliquer. Tu peux prendre ton téléphone, commencer à taper un message, puis le poser face contre table, parce que quelque chose en toi dit « pas encore ». Tu peux t'asseoir au bord de ton lit avant le lever du soleil, ressentant à la fois l'attente et la retenue, comme si ton âme se tenait près d'un seuil, tandis que tes pieds restent dans la pièce familière. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Au travail, quelqu'un peut demander ce qui se passe, et tu peux découvrir que les mots ordinaires ne peuvent pas porter tout le poids de ce que tu as ressenti. Tes épaules se lèvent, ta respiration devient superficielle, tes mains deviennent agitées. Rien de tout cela ne prouve automatiquement qu'un événement surnaturel est prévu pour le 12 août, et cela ne signifie pas que chaque sentiment privé est une instruction divine, mais cela peut révéler que ton attention est invitée à adopter une posture plus attentive. Tu apprends que tout ce qui est précieux ne devrait pas être placé dans toutes les mains. Le silence peut devenir une forme de gestion responsable lorsqu'il est guidé par la paix plutôt que par la panique. Ce que Dieu a préparé ne peut pas être raconté de la manière négligente dont les gens exigent souvent des explications. Cela ne signifie pas que tu dois devenir secret, suspicieux ou isolé. Cela signifie que tu peux cesser de traiter l'accès à ta vie intérieure comme une dette que tu dois à chaque voix curieuse. La promesse de ce message n'est pas qu'une récompense garantie apparaîtra à une date particulière.
La promesse est que tu peux reconnaître la différence entre une bénédiction qui a besoin de protection, un désir qui a besoin d'abandon, un plan qui a besoin de préparation et une peur qui a besoin de vérité. Tu peux apprendre à faire une pause avant de parler, à prier avant de réagir et à observer les fruits avant de faire confiance aux apparences. Tu peux aussi remarquer si une conversation te laisse plus clair ou plus dispersé, plus paisible ou plus sous pression. La vie d'élu n'est pas prouvée par une attention dramatique. Elle se révèle à travers un soin fidèle dans les décisions ordinaires. Quand tu comprends cela, la date devient un repère pour la réflexion, pas une exigence de prédiction. Le 12 août peut te rappeler de garder ton esprit, d'examiner tes motifs et de laisser la maturité porter ce que l'excitation ne peut pas. Imagine le moment où tu es sur le point de tout révéler, parce que l'attente est devenue épuisante. Tu es debout dans la cuisine, une main autour d'une tasse chaude, regardant un message de quelqu'un qui ne t'a pas vraiment écouté avant. Cette personne demande si l'opportunité est réelle, si la relation change, si la porte s'ouvre enfin, si tu as reçu une réponse. Pendant un instant, tu veux envoyer chaque détail. Tu veux le soulagement d'être compris. Puis tu te souviens des fois où tes mots vulnérables ont été répétés, simplifiés ou utilisés contre toi. Tu te souviens de la rapidité avec laquelle les gens peuvent transformer une bénédiction en développement, en un débat public. Alors tu respires, tu fermes le message et tu laisses le moment passer sans trahir ce qui est encore tendre. Cette pause n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu commences à valoriser la formation plus que les applaudissements. Une bénédiction peut être endommagée par la hâte, non pas parce que les gens ont le pouvoir d'annuler ce que Dieu peut être en train de faire, mais parce qu'une exposition négligente peut déformer ton jugement et troubler ton obéissance. Il y a une saison où l'attente ressemble à une punition parce que tu ne peux pas dire si tu es en train d'être préparé, redirigé ou simplement invité à laisser tomber une attente. Tu te réveilles en portant la même question. Tu pries, mais la réponse n'arrive pas sous la forme que tu voulais. Tu vois d'autres recevoir des opportunités visibles et leur progression semble accuser ta tranquillité. Pourtant, le travail caché en toi peut être plus important que l'évidence publique autour de toi. The Call of the Chosen, a 30-day journey, est pour la personne qui est fatiguée d'attendre sans comprendre ce que signifie l'attente. Il offre un moyen de réfléchir si tu attends, si tu es préparé, si tu fermes un cycle, si tu reconstruis ou si tu recommences, afin que tes prières puissent devenir plus honnêtes et tes décisions moins réactives. Beaucoup de lecteurs arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis retourne à ce moment avec moins de pression pour prédire et plus de volonté de discerner ce que ta prochaine réponse fidèle exige. La première opposition à laquelle tu fais face n'est souvent pas une personne. C'est la pression de rendre chaque développement silencieux visible avant qu'il ait gagné en force. La distraction te dit de t'expliquer immédiatement. La comparaison te dit que si les autres ne connaissent pas tes plans, ta progression ne peut pas être réelle. La fausse urgence te dit qu'une porte se fermera, sauf si tu la franchis en courant, sans te demander si c'est la bonne porte. La peur murmure, si tu ne l'annonces pas, tu peux la perdre. Mais la vérité pose une meilleure question. Que protégerait la sagesse en ce moment? Tu n'es pas obligé de répondre à chaque question pendant que ta propre compréhension est encore en croissance. Tu n'es pas obligé de défendre un processus que Dieu peut utiliser pour reconstruire ton caractère. Certaines personnes ne croiront qu'à ce qu'elles peuvent mesurer, et cette limitation ne doit pas devenir ta mission. Protéger la bénédiction signifie protéger ton attention des voix qui transforment chaque possibilité sacrée en divertissement, en compétition ou en pression. Joseph savait quelque chose de porter une révélation avant que les circonstances ne s'accordent avec elle.
Ses rêves ne l'ont pas rendu supérieur à ses frères, et ils ne l'ont pas exempté de trahison, de déplacement ou d'années d'incertitude. Le rêve est devenu significatif à travers le caractère formé pendant qu'il ne pouvait pas contrôler le résultat. Dans ta vie ordinaire, cela peut sembler moins dramatique, mais pas moins exigeant. Cela peut signifier servir fidèlement à un emploi tout en te préparant à une responsabilité différente. Cela peut signifier refuser d'exposer une nouvelle relation aux opinions avant que la confiance ne soit construite. Cela peut signifier apprendre une compétence tranquillement, réparer tes finances patiemment ou changer la façon dont tu te parles quand l'ancienne déception revient. L'histoire de Joseph ne prouve pas que chaque désir privé se réalisera. Elle montre qu'une personne peut porter du sens à travers une saison, sans transformer chaque étape en annonce publique. Ce que tu protèges aujourd'hui peut être ta clarté, ton intégrité, ta capacité à reconnaître le bon moment et ta volonté d'obéir sans avoir besoin d'applaudissements immédiats. Quand tu ignores le besoin d'une protection sage, le coup est souvent un cycle répété. Tu révèles trop, tu reçois trop d'opinions, tu deviens confus, tu te retires dans la frustration, et plus tard, tu te demandes pourquoi ta paix a disparu. Tu te dis que les gens t'ont mal compris, mais parfois tu as donné du matériel inachevé à des personnes qui n'ont jamais été assignées pour aider à le compléter. Tu prends une décision à partir du bruit, puis tu passes des semaines à essayer de retrouver le calme qui t'aurait aidé à bien choisir. Ce n'est pas une sentence de condamnation, c'est une invitation à remarquer le schéma sans te blâmer d'être humain. La bénédiction peut ne pas être perdue, mais ta capacité à la porter peut devenir tendue quand tu cherches constamment une confirmation externe. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de tout expliquer, demande si la conversation produira de la sagesse, de l'aide pratique, ou simplement un soulagement temporaire. La réponse peut te montrer à quoi ressemble la protection en ce moment. Le silence n'est pas toujours la réponse, mais la parole négligente est rarement le seul chemin vers la liberté. C'est pourquoi le 12 août compte comme un repère spirituel. Élu, ce que Dieu a préparé ne peut pas être raconté à tout le monde. Alors protégez la bénédiction en protégeant le processus, la prière et la paix qui l'entoure. Si ce message touche un endroit où tu t'es senti exposé, retardé ou sous pression pour prouver ce que tu ne peux pas encore expliquer, tape 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu avanceras avec sagesse, puis retourne ton attention au message. Le nombre n'est pas une formule mystique et tes mots ne contrôlent pas le ciel. Ils te donnent simplement un moment pour reconnaître la posture que tu choisis. Tu as le droit d'attendre avant de répondre. Tu as le droit de changer l'audience de tes pensées privées. Tu as le droit de laisser des fruits constants parler plus fort qu'une annonce émotionnelle. Ce qui est préparé dans le cachet exige souvent un cœur protégé avant de pouvoir être porté responsablement en public. Le conflit plus profond ne concerne pas seulement ce que les autres peuvent faire de tes mots. Il concerne aussi la partie de toi qui veut un soulagement immédiat de l'incertitude. Tu peux penser, si je le dis à quelqu'un, je me sentirai enfin en sécurité. Tu peux croire qu'une réaction extérieure réglera une question intérieure, mais l'attention peut t'apaiser pendant 1 heure et te laisser plus dépendant le lendemain matin. Le schéma racine est la recherche d'une permission pour faire confiance à ce que tu n'as pas encore appris à gérer avec soin. Tu n'as pas tort de vouloir être rassuré. Tu apprends que le réconfort et le discernement ne sont pas la même chose. Le réconfort demande à quelqu'un d'autre de faire disparaître la tension. Le discernement t'enseigne comment rester honnête pendant que la tension révèle ce qui a besoin d'examen. Quand tu peux t'asseoir avec une question sans réponse, sans la transformer en urgence publique, tu deviens moins vulnérable à la pression. Tu commences à entendre la différence entre une invitation authentique et la demande anxieuse d'agir avant d'être prêt. La reconnaissance seule ne suffit pas quand tu ne sais toujours pas quoi faire de ce que tu as reconnu.
Tu peux comprendre que c'est une saison de protection, et pourtant te sentir tenté de trop expliquer, de trop réagir, ou de te fermer à tout le monde. The Call of the Chosen, A Turn-Day Journey, peut servir de compagnon pratique pour la réflexion guidée, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et identifier le prochain pas fidèle sans réaction guidée par la panique. Il est conçu pour t'aider à travailler avec le message dans ta vie réelle plutôt que de l'admirer un instant et de l'oublier demain. Tu peux utiliser sa perspective pour poser de meilleures questions sur ce que tu protèges, ce que tu reports et ce que tu pourrais avoir besoin de laisser tomber. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis, ramène cette clarté dans ta journée où une décision tranquille peut compter plus qu'un sentiment dramatique. Tu n'as pas besoin de jouer la préparation. Tu as besoin de pratiquer la fidélité à l'endroit où tu te tiens déjà. Ton esprit peut construire un cas logique pour parler, tandis que ton corps réagit avec tension parce que le moment semble mauvais. Ton esprit peut reconnaître un besoin de patience, tandis que tes émotions protestent que la patience ressemble au rejet. Ces parties de ton expérience ne doivent pas être confondues les unes avec les autres. La raison peut évaluer les faits, l'histoire, les conséquences et les détails pratiques. Le corps peut révéler le stress, la fatigue, l'excitation ou les résidus d'une déception précédente. La reconnaissance spirituelle peut apparaître comme une conviction stable qui n'a pas besoin de crier, de manipuler ou de te flatter. Aucun de ces signaux ne doit être traité comme infaillible par lui-même. Ensemble, ils peuvent devenir du matériel pour une honnêteté empreinte de prière. Demande ce qui est connu, ce qui est supposé, ce qui est craint, et ce qui reste non confirmé. Remarque si ton désir de parler vient de l'amour et de la responsabilité ou du besoin d'échapper à l'inconfort. Quand l'esprit, le corps et l'esprit ont la place d'être entendus sans être adorés, tu peux répondre avec plus d'équilibre. La protection devient réfléchie au lieu d'être craintive. La sagesse ne t'exige pas de te méfier de chaque relation. Elle te demande de reconnaître les différents niveaux d'accès que portent des relations saines. Il peut y avoir quelqu'un qui peut prier avec toi, quelqu'un qui peut t'offrir un conseil pratique, quelqu'un qui ne peut célébrer qu'après qu'une décision est réglée et quelqu'un qui ne devrait pas recevoir l'information du tout. Le discernement n'est pas de la suspicion quand il est basé sur des schémas, des limites et la responsabilité. Tu peux aimer une personne sans lui donner chaque détail. Tu peux pardonner à quelqu'un sans le ramener à une position d'influence. Tu peux rester ouvert à un conseil sage sans permettre à une foule de diriger ta conscience. Regarde les environnements qui t'entourent. Récompense-t-il l'honnêteté, la patience et la croissance, ou récompense-t-il l'exposition, la réaction et l'explication constante? Les personnes près de toi ne peuvent peut-être pas créer la bénédiction, mais elles peuvent influencer la condition dans laquelle tu la portes. Choisis des conversations qui te laissent plus ancré, pas plus accroché à l'approbation. L'opposition travaille souvent par des urgences moindres. Elle n'arrive pas toujours comme une crise évidente. Parfois, elle envoie 10 petites demandes dans ta journée jusqu'à ce que la seule chose importante ne reçoive aucune attention. Une notification t'éloigne de la prière, une comparaison change ton humeur. Un désaccord mineur occupe tes pensées pendant des heures. La fatigue rend chaque décision impossible, et puis tu révèles ce que tu voulais protéger simplement, parce que tu n'as plus la force de le tenir avec soin. La stratégie est subtile. Te garder assez occupé pour perdre ton témoin intérieur, mais pas assez occupé pour remarquer pourquoi tu te sens vide. C'est pourquoi la protection peut inclure le sommeil, le calme, un emploi du temps honnête et moins de conversations inutiles. Tu ne peux pas garder une bénédiction en traitant ton attention comme une ressource illimitée. Tu ne peux pas reconnaître une direction douce si chaque moment est rempli de voix concurrentes. Les choix pratiques qui semblent ordinaires peuvent être précisément les choix qui restaurent ta capacité à entendre clairement. À un certain point,
Tu dois cesser de négocier avec la vérité qui est devenue claire. Tous les détails ne sont pas clairs, et tu n'as pas besoin de faire semblant que c'est le cas. Mais peut-être sais-tu déjà que certaines personnes ne devraient pas être informées pour l'instant. Peut-être sais-tu qu'une certaine habitude continue de te rendre impulsif. Peut-être sais-tu que l'opportunité exige une préparation avant l'annonce, ou que la relation a besoin de temps avant une définition publique. Le tournant arrive quand tu cesses d'exiger une certitude parfaite avant de pratiquer une sagesse évidente. Le 12 août n'est pas une garantie qu'un événement caché deviendra visible. Cela peut être le jour où tu reconnais que la protection fait partie de la préparation. Tu cesses de demander « Comment puis-je faire comprendre à tout le monde ?» et tu commences à demander « Comment puis-je rester fidèle à ce dont j'ai été chargé de porter ?» Cette question change l'atmosphère en toi. La bénédiction n'est plus simplement quelque chose que tu espères recevoir. Elle devient quelque chose que tu dois manier avec humilité, patience et des motifs purs. Imagine une lettre scellée posée dans un tiroir, que seul toi peux ouvrir. La lettre a été écrite, mais le temps de la livrer n'est pas arrivé. Tu sais qu'elle contient du sens, mais tu sais aussi que l'exposer trop tôt pourrait la placer dans des mains qui la liraient sans révérence. Le tiroir n'est pas une prison, c'est un lieu de protection. De la même manière, ta saison cachée peut contenir quelque chose qui est encore en train d'être préparé en toi. Le calme ne prouve pas que rien ne se passe. Il peut donner au message, à la décision ou à la nouvelle responsabilité le temps de devenir assez clair pour que tu puisses le porter. Tu apprends à vivre près de la lettre sans l'ouvrir chaque heure dans la panique. Tu apprends à garder le tiroir fermé sans faire semblant que la lettre n'existe pas. C'est le début d'une foi mature. Honorer ce que tu sens sans le transformer en performance. Ce que Dieu peut être en train de former en toi mérite la patience avant l'interprétation. À l'intérieur de cette lettre scellée, les mots ne sont pas gaspillés. Ils gagnent du contexte à travers chaque jour ordinaire que tu survis avec intégrité. La conversation difficile que tu n'as pas forcée devient partie de ta compréhension. L'argent que tu as choisi de ne pas dépenser impulsivement devient partie de ta préparation. Le matin où tu as prié malgré ne rien ressentir devient partie de ton endurance. L'excuse que tu as offerte sans exiger une réponse immédiate devient partie de ton caractère. Le développement caché est toujours un développement. La lettre reste hors de vue, mais son sens est façonné par la vie que tu vis autour d'elle. Tu ne vois peut-être pas comment les pièces se connectent, mais chaque action fidèle peut t'enseigner à tes mains comment tenir ce qui vient. C'est pourquoi tu ne devrais pas mépriser les jours calmes. Ils ne sont pas des pages vides. Ils ajoutent de la profondeur au message. Quand le temps viendra d'ouvrir ce qui a été préservé, tu pourrais découvrir que la plus grande préparation n'était pas d'apprendre comment recevoir la bénédiction, mais de devenir quelqu'un qui ne la mésuserait pas. La lettre scellée explique aussi pourquoi certaines forces ont essayé de te rendre impatient. Le bruit veut que tu déchires ce que la patience préserve. La comparaison te dit que tout le monde lit ces lettres à voix haute, tandis que la tienne reste cachée. La peur suggère que si tu n'exposes pas tes plans, quelqu'un d'autre prendra ta place. L'orgueil veut que tu prouves que tu savais quelque chose avant que quiconque d'autre ne le sache. L'ancienne déception te dit d'arrêter d'attendre quoi que ce soit de bon, parce que le secret ressemble trop à un autre retard. Pourtant, un tiroir fermé peut protéger plus que du papier. Il peut protéger le timing, la confiance, les relations et ta propre capacité à distinguer la vérité de l'excitation. Tu n'as pas à appeler chaque interruption une attaque et tu n'as pas à croire que chaque obstacle porte un message spirituel. Certaines résistances sont simplement la conséquence de vivre dans un monde compliqué, mais tu peux toujours remarquer quelles pressions te rendent moins honnête, moins paisible et moins responsable. La lettre reste en sécurité quand tu refuses de laisser l'urgence devenir ton auteur. Puis un jour, le mouvement commence. Le tiroir s'ouvre, non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que le moment est devenu assez honnête pour l'action. Tu lis la première ligne, et soudain, l'attente n'est pas effacée,
mais elle est interprétée différemment. Les mois de silence n'ont pas répondu à chaque question, mais ils t'ont préparé à lire sans distorsion. Tu remarques que ce qui autrefois ressemblait à une privation a aussi créé de l'espace. Ce qui ressemblait à une exclusion t'a protégé de faire une promesse publique avant d'avoir une conviction privée. Ce qui ressemblait à un retard t'a donné le temps de réparer les motifs qui auraient rendu le succès dangereux. La lettre passe du cachet vers la livraison, mais le mouvement est mesuré. Tu ne l'agites pas au-dessus de ta tête pour chaque passant. Tu la places devant la personne qui a besoin de la recevoir, ou tu la gardes comme une instruction privée pour la prochaine saison. La bénédiction devient visible par un usage fidèle, pas par le volume de ton annonce. Son but est accompli quand tu la portes avec la même humilité qu'il l'a protégée. Tu peux maintenant reconnaître pourquoi la préparation calme comptait. La lettre scellée n'a jamais été toute l'histoire. Elle a révélé la condition de ton cœur. Tu as appris que quelque chose peut être réel sans être public, important sans être dramatique, et préparé sans être immédiatement disponible. Si tu comprends cela, tape « Je suis prêt » dans les commentaires, et puis retourne au message sans transformer la phrase en performance. La préparation ne signifie pas que tu connais chaque détail ou que tu ne ressens aucune peur. Cela signifie que tu es disposé à recevoir une instruction avant d'exiger des preuves, à protéger ce qui t'est confié et à avancer quand la sagesse rend le prochain pas clair. La lettre peut quitter le tiroir sans devenir un spectacle. De la même manière, ce que Dieu peut être en train de préparer en toi peut entrer dans une nouvelle étape sans être offert à chaque opinion. La question n'est plus de savoir si tout le monde comprendra. La question est de savoir si tu resteras fidèle à ce que tu as appris. Reviens maintenant au titre, avec un cœur plus stable. Élu, ce que Dieu a préparé ne peut pas être raconté à tout le monde, mais protéger la bénédiction ne signifie pas la porter seule d'une manière malsaine. Cela signifie refuser les deux extrêmes qui t'ont épuisé, tout dire à tout le monde, ou ne rien dire à personne. Tu peux chercher un conseil sage. Tu peux demander la prière. Tu peux partager les faits dont une personne de confiance a besoin pour t'aider. En même temps, tu peux préserver le centre privé du processus, l'endroit où tes motifs sont examinés et ta direction devient claire. Tu n'as pas besoin de rendre les gens curieux pour rendre la saison significative. Tu n'as pas besoin de créer du mystère autour de responsabilités ordinaires. Tu as simplement besoin de pratiquer la retenue là où ton ancien schéma exigeait l'exposition. La foi ne se mesure pas par combien mystérieux tu apparais. Elle se mesure par si tes choix deviennent plus vrais, plus paisibles et plus responsables. Une réponse pratique commence dans une scène réelle, pas dans une promesse émotionnelle. Avant de répondre au message, faire l'annonce, accepter l'invitation ou affronter la personne, place les deux pieds sur le sol et prends une respiration lente. Écris ce que tu sais sans interprétation, puis écris ce que tu crains, ce que tu espères et ce que tu supposes. Donne à chaque catégorie son nom propre. Les faits n'ont pas besoin de la même réponse que les peurs. Les espoirs n'ont pas besoin d'être traités comme des instructions. Les suppositions ne devraient pas être autorisées à porter l'autorité de la vérité. Après avoir écrit, demande quelle décision serait encore sage si personne ne te louait de l'avoir prise. Cette question retire l'audience du centre. Tu peux découvrir que le prochain pas est une conversation, une limite, une période de préparation ou une pause délibérée. La pratique est simple, mais elle interrompt la divulgation impulsive et donne à ta conscience de la place pour parler clairement. Une deuxième pratique est d'établir une phrase privée qui guide ta parole. Cela pourrait être « Je suis encore en train de discerner cela et je partagerai plus quand j'aurai de la clarté ». Tu n'as pas besoin d'inventer une explication compliquée chaque fois que quelqu'un presse pour des détails. Une limite calme peut protéger ta paix sans insulter une autre personne. Si la question vient de quelqu'un de digne de confiance, tu peux expliquer quel genre de soutien tu as besoin. Si elle vient de curiosité sans soin, tu peux rester gracieux et bref. Remarque ce qui se passe dans ton corps quand tu utilises une retenue honnête. Au début, la culpabilité peut apparaître parce que tu es habitué à gagner l'appartenance par l'accès.
Laisse ce sentiment passer sans le laisser prendre la décision. Une limite n'est pas une punition. C'est une façon de garder la responsabilité connectée à la préparation. Avec le temps, tes mots peuvent devenir moins nombreux, mais leur poids augmentera parce qu'ils viendront de la conviction plutôt que du besoin de gérer la perception de tout le monde. La protection vient aussi par des limites qui semblent décevantes au début. Une porte fermée peut empêcher d'annoncer un plan qui avait besoin de plus de préparation. Un rythme changé peut réduire le contact avec des personnes qui rendaient chaque affaire publique. Une pause peut révéler que l'opportunité était attrayante principalement parce qu'elle offrait une échappatoire à ton inconfort actuel. La miséricorde ne ressemble pas toujours à une expansion immédiate. Parfois la miséricorde te donne le temps de devenir honnête, avant que tes circonstances ne deviennent plus grandes. Tu as peut-être prié pour l'accès, tandis que Dieu peut t'enseigner la gestion responsable. Tu as peut-être demandé la visibilité, tandis que la sagesse peut construire de la substance là où personne ne peut applaudir. N'appelle pas à chaque porte fermée un rejet, et n'appelle pas à chaque porte ouverte une confirmation. Considère le fruit. Est-ce que ce chemin te rend plus vrai, plus capable d'amour, plus attentif à la responsabilité et moins contrôlé par la peur? Une bénédiction qui t'exige d'abandonner ton intégrité n'est pas protégée. Ton intégrité est testée. Il y a une décision claire que tu peux prendre en cette saison. Cesse de donner aux choses inachevées l'autorité des choses finies. Une idée peut être honorée Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.